Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, j'espère vraiment que vous allez bien. Et en parlant de bien-être, je voulais vous parler des bienfaits du yoga pendant la grossesse. Parce qu'on entend partout yoga par-ci, yoga par-là, mais concrètement le yoga, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous servir pendant la période de la grossesse et même après? Ne bougez pas, ça arrive tout de suite. Alors, le yoga en sanskrit, ça veut dire union. C'est l'union du corps, du souffle et de l'esprit. Et justement, pendant la grossesse, on est nous aussi en union parfaite avec notre bébé. Il entend tous nos bruits dans notre corps, il vit au rythme de nos mouvements, il perçoit nos émotions, etc. C'est l'union parfaite. Et lui aussi profite à votre séance de yoga. Le yoga existe depuis la nuit des temps. On a des traces écrites qui prouvent sa présence des milliers d'années déjà avant Jésus-Christ. Donc pour vous dire que ça date. Le yoga du coup nous vient de l'Inde et c'est vrai que là-bas le yoga est ancré culturellement parlant et on le pratique du coup dès le plus jeune âge. En Occident, le yoga est aujourd'hui considéré comme un sport à travers lequel on peut en tirer plein de bénéfices. Mais force est de constater que le yoga apporte aussi avec lui une véritable philosophie de vie. C'est concrètement un art de vivre, de penser, etc. C'est apprendre à vivre le moment présent et comprendre aussi que notre corps est notre allié et qu'il faut vraiment en prendre soin parce que c'est lui qui nous porte tous les jours. C'est comprendre aussi son corps, donc c'est-à-dire ses besoins, ses limites. C'est s'unifier à son souffle et à son esprit. Est-ce que vous saviez que la pratique du yoga améliore la concentration? Intéressant, hein? Et que vous saviez aussi qu'il a une action positive sur la libido? Ah, là, ça devient encore plus intéressant. Donc, le yoga a bien entendu énormément de bienfaits quand il est pratiqué à bon escient. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, ce sont les bienfaits du yoga pendant la grossesse. Alors c'est vrai qu'il arrive à effacer ou du moins à atténuer énormément de maux de grossesse comme les nausées, les maux de dos, etc. Il tonifie les muscles, baisse le niveau de stress, de tension artérielle, il évite le diabète gestationnel et j'en passe. Et bien sûr sur le plan psychologique, il vous aide à créer un lien avec votre bébé, à vous unifier à lui. Il y a non seulement du coup les postures qui vous aident physiquement à accueillir bébé dans le bassin, par exemple en fin de grossesse, mais aussi toute une partie de visualisation positive et de méditation qui nous prépare émotionnellement et mentalement à l'accouchement. Ça vous permet aussi de vous connecter à votre instinct maternel, de le découvrir et de le cultiver. C'est une méthode où on apprend la respiration abdominale et apprendre à respirer tout simplement. C'est quelque chose qu'on fait tout à fait de manière banale, sans même s'en apercevoir. Mais apprendre à respirer, c'est le début, c'est la base de tout. Il y a encore des réfractaires au yoga? Alors, je ne cherche pas, loin de moi, à vous convertir ou loin de moi l'idée de vous forcer si vous n'adhérez pas à la pratique, mais il faut aussi en fait savoir qu'il y a des moments, je pense, en particulier dans sa vie pour vouloir travailler avec les énergies. Moi, par exemple, j'avais essayé le yoga prénatal pour ma toute première grossesse. Et alors, j'ai fait qu'une seule séance à l'époque, mais je n'étais pas du tout dans la compréhension de mon corps, dans le fait de vouloir canaliser mes énergies, etc. C'était vraiment une autre époque de ma vie où j'avais besoin que tout aille très vite, qu'il y ait de l'action sans cesse, besoin des choses là, maintenant, tout de suite. Et je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que je fais là? On bouge pas, il se passe rien, je m'ennuie, etc. Et en plus de ça, ça tire. Bon, bref. Puis j'ai essayé du coup, j'ai retenté pour ma troisième grossesse et là, allez savoir pourquoi, mais le gros déclic, vraiment comme une envie de prendre soin de moi, de mon corps, de mon esprit. J'avais vraiment envie et besoin de me recentrer, de prendre un temps pour moi, clairement, pour me faire du bien. Donc c'est vraiment un tout autre état d'esprit avec lequel j'avais du coup appréhendé ces cours. Donc après, à vous de voir si vous serez réceptive ou pas, mais j'espère que vous l'êtes parce que vraiment ça procure tellement de bien. Donc s'il y a encore des cartésiennes, des réfractaires et si vous vous demandez toujours comment c'est possible qu'on puisse mieux gérer son niveau de stress par le yoga,
Donc, ok, si je vous dis que grâce à la respiration, le diaphragme se détend et il masse en fait le plexus solaire, donc on parle bien sûr du siège des émotions, et donc aussi la zone digestive. Et oui, donc toutes ces tensions, ces relâchements font circuler en fait l'énergie et dénouent des tensions nerveuses. Et si je vous dis que la pratique du yoga oblige certains muscles à se contracter et d'autres à se relâcher, ce qui diminue du coup les tensions musculaires. Et si je vous dis que la pratique du yoga permet de dénouer des tensions digestives aussi, en faisant par exemple des torsions du buste, du haut du corps, ce mouvement compresse en fait la partie abdominale, ce qui favorise l'élimination des toxines. Mais bon bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer des heures et des heures, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc le yoga va magnifiquement bien accompagner toutes les modifications, que ce soit énergétiques ou autres, qui vont avoir lieu pendant la grossesse, mais aussi après l'accouchement. Il va permettre du coup de renforcer la sangle abdominale en douceur et le périnée aussi. Après le long moment de la grossesse où on cherchait vraiment l'ouverture pour l'accueil et la sortie de ce bébé, là ce sera l'inverse, on va chercher à fermer, à se retrouver, à se recentrer physiquement et énergétiquement parlant. Vous l'aurez compris, le yoga c'est vraiment être à l'écoute de soi et donc à l'écoute de son bébé. Et pour conclure, je dirais que franchement, pratiquer le yoga, c'est se reconnecter à son corps à travers les asanas, donc les postures, le pranayama, donc les techniques de respiration et la méditation. Voilà un petit peu pour les bienfaits du yoga en général, mais principalement pour la période qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la grossesse et l'après. Et pour en savoir plus sur la grossesse, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Et en attendant, j'espère que vous vous portez bien et à vos tapis mes petites yogis. À bientôt. Bye.